Lui, c'est sûr. Loacho, il a un peu de champ, il préfère revenir sur son côté. Il écarte bien avec Bissessure. Là, il y a un bon coup à jouer. Le centre en retrait. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Et il y a peut-être un contre à jouer côté Sochalian. Ah, le ballon est gagné derrière. Ça va couper la contre-attaque et ça va permettre à la défense sochalienne de se replacer. Et une nouvelle fois, Mawatou, il aura obtenu beaucoup de coups francs, Mawatou. C'est vrai qu'ils essayent de le prendre assez tôt pour qu'ensuite ils ne prennent pas beaucoup de vitesse. Parce qu'il est compliqué à arrêter quand il a pris de la vitesse. Et il faut le gérer là sur le mieux, voilà, l'empêcher de prendre, parce que là s'il prend de la vitesse, c'est soit une faute, soit il est dangereux. Donc, Sissako préfère repasser derrière avec Diouf. Le Diallo. Sindou. Ah, il est un peu trop long ce grand pont. ouais, c'est vrai que la défense de Samba était rapide, mais Samba a visiblement touché le ballon. En tout cas, c'est un corner sifflé par Monsieur Abès. Alors, on va voir si les Sochaliens arrivent à profiter de ces coups de pied arrêtés. Ils en ont eu très peu, eux. En plus là il va falloir profiter un petit peu, donc il y a le vent qui est en train de se lever. Hein, donc en faveur du FC Sochaux, donc ça peut être un corner donc pour un droitier, donc rentrant, donc il peut mettre en difficulté le gardien. Vent dans le dos pour les Sochaliens. Tout à fait, donc c'est autant profiter de cet avantage là. Ça part au deuxième et Estival qui s'impose. Il y a peut-être une situation de frappe. Et ensuite, Gleitzlin qui était au deuxième. C'est vrai que le ballon arrivait vite. Il a essayé de mettre son pied en opposition. Mais il n'a pas réussi à mettre le ballon dans le but au Serrois. Et on repart avec Samba. Pendant. Michelet. Mawatou. Diallo. Il s'est trompé là, Diallo, dans sa passe. Payan. Mbakata. On va provoquer Mbakata. Il a le soutien de Payan. Et alors là, physiquement, c'est sûr qu'il y a une différence de gabarit. C'est une grosse différence de gabarit. Et le coup d'épaule n'a pas permis aux Sochaliens de conserver le ballon. Il a valdingué un Payan là sur le coup. Ouais, chaud. Septier s'était mis en position pour frapper, mais il préfère écarter avec Sindou. Bissessure. Septier. Bissessure. Combine là avec les gauchers. Sochaliens. Les crochets. Et le bon tacle d'Issa Samba. Il ne s'est pas laissé prendre par les dribbles du numéro 11 Sochalien là. L'arrière latéral au Serrois. Sochaux commence à s'installer un petit peu dans cette partie de camp au niveau d'Auxerre là. Hein, est-ce que ils vont pouvoir passer l'épaule? Ça fait à peu près quoi, on arrive à l'heure de jeu à peu près. Donc oui, effectivement, ouais. On a même bien dépassé l'heure de jeu. Vous êtes pro-socialien, il paraît. Non. un petit bonjour à Paul. Qui nous écoute, effectivement. Non, vous n'êtes pas pro-socialien quand même. Non, ça va. Même si la région Bourgogne-Franche-Comté va se regrouper. Voilà, fusionner. Donc on a un match entre nos deux régions. Qui n'en sera plus qu'une, effectivement, bientôt. Oui, c'est sûr.
Diouf. Sissako. Fond rose. C'est bien fait ça. Bakata qui peut repartir avec le ballon. Effectivement, il a été accroché. On lui a tiré le maillot et l'occasion de se créer une occasion pour Sochaux. Et d'ailleurs, ça va amener un carton jaune. Et le premier carton de cette partie, même si Diallo vient discuter avec l'arbitre, c'est Kassam Bellatir qui va le prendre. Monsieur Abès qui dit à Diallo, retournez, vous placez. Et pour accumulation de fautes, le premier carton de cette partie, il est pour le numéro 8, Auxerrois. Et Septier qui voyait le coup franc un petit peu plus un petit peu plus près du but. Et non, encore. De toute façon, c'est l'arbitre qui va décider où il va faire tirer le coup franc. Donc Voilà. ça sert à rien de trop discuter. C'est pas pour quelques mètres que ça va faire la différence. L'arbitre a toujours raison. Donc, Exactement. de toute façon, Septier pour mettre le ballon dans la surface de réparation. Il l'a tenté directement. Trajectoire de balle intéressante là sur cette frappe de Septier. C'est passé au-dessus de la transversale. Estival qui avait bien jugé la trajectoire du ballon. En tout cas, c'était une phase de jeu intéressante côté sochalien. Alors qu'on va faire le premier changement du côté bourguignon avec la sortie du numéro 7, Julien Michelet. Alors j'ai pas vu encore qui est entré. J'attends juste qu'il se retourne pour que je vois son numéro 14. Voilà, le numéro 14. Merci Philippe. Numéro 14. Moutigi Soumaoro. Soumaoro qui va prendre la pointe de l'attaque. Qui on va probablement avoir une réorganisation tactique avec Soumaoro qui va épauler Silla à la pointe de l'attaque auxerroise. Silla le débordement. Le centre à terre et ça a été dégagé. Samba. Kassam Bellatir. Diallo, Kassam Bellatir. C'est bien fait ça. Le centre deuxième, une nouvelle fois, il était beau. Le centre, la trajectoire coupée par Silla. Mais Silla qui n'arrive pas à catapulter le ballon au fond des filets. très bon centre, hein. On parlait de ces centres auxerrois qui n'aboutissaient pas, donc soit qui finissaient en l'air. Là, très bon centre tendu, hein, donc où il y a simplement à aller positionner la tête pour pouvoir la toucher, que ça puisse garder cette vitesse. Diallo. Passement de jambe, le crochet. Ouh, ça c'était mignon. C'était très mignon. La petite roulette de Diallo, et effectivement, ce garçon a beaucoup de ballons. Le capitaine auxerrois, Moussa Diallo. C'est un bon coup franc pour les Auxerrois. Kassam Bellatir. Là on sent qu'il y a du vent, il y a de la pluie à la totale là. Le ballon il vole. Il a été arrêté par le vent. Et là on sent que le ballon prend de la vitesse là avec le vent, il est emmené avec le vent. C'est des conditions assez compliquées là. On va pas vous le cacher, entre le vent et la pluie qui commence à tomber très très fort sur le stade Léon Blum. Kassam Bellatir. Diouf. Samba. C'était plutôt Diallo. Là on retrouve Samba. On a entendu l'entraîneur auxerrois. Issa, arrête de te prendre pour un Brésilien. C'était pour le numéro 2 auxerrois qui a effectivement raté sa passe. Même si là il se rattrape sur ce tacle. Mais ça n'a pas trop plu du côté de Sébastien Tambouret, le coach auxerrois. Et tout de suite,
On lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête de jouer trop facilement. Et une nouvelle fois, le centre mal ajusté, ça file en 6 mètres. C'est exactement ça sur les remarques dans cette catégorie de l'âge où il faut au bout d'un moment rester efficace, trouver le bon geste, pas chercher à faire plus en se retrouvant à faire des gestes brésiliens comme reproche un petit peu l'entraîneur de Auxerre, hein, chercher l'efficacité et surtout la simplicité. Sissako, Samba, Mawatu. Il est passé Mawatu, la vitesse de Mawatu, les crochets. Il se retrouve un peu esselé là. Et on est un peu trop, on se gêne là du côté auxerrois, un peu trop dans le même périmètre. Fond rose. Silla. Lachaud. Septi, on repasse derrière avec Pendant. Payan, le contrôle il était compliqué à faire. Et faute sifflée sur Samba. Diallo. Une nouvelle fois la technique de Diallo, même s'il ne s'est pas compris avec ses coéquipiers là. On le retrouve. L'expérience, l'expérience. C'est peut-être ce qui peut faire la différence en fin de partie. Tout à fait. C'est vrai que Auxerre est en train de tomber sur un Pendant qui est en train de tout enlever les ballons là. Défensivement, je crois qu'il fait un très très bon match là. Dans l'interception, dans la lecture du jeu, dans un petit peu tout là. On voit Auxerre qui est passé un petit peu offensivement là avec 3 attaquants. Hein, donc il est en train de gérer ça lui tout seul. Soumaoro. Fond rose. Et Mbakata qui met le ballon en touche. Il y a la solution Mawutu là-bas complètement, là il s'est excentré là sur ce changement tout à l'heure, je pense que ça a été fait un petit peu dans ce sens-là. Silla qui tentait d'alerter en profondeur Soumaoro. C'était bien intercepté par Pendant. Mais effectivement il y a plus de poids offensif là avec la rentrée de Soumaoro, le numéro 14 auxerrois, qui va permettre à Silla de jouer un peu plus son point d'appui en fixation comme on l'a vu sur la dernière offensive auxerroise. Diallo. Il n'arrive pas à... On n'arrive pas à lui prendre le ballon à Diallo. Hein. On sent toute l'expérience de ce joueur-là. Hein. Un petit peu... Dans tout ce qu'il fait, il le fait proprement, il essaye de le faire proprement sans perdre la ballon. Et il a la tête toujours très haute, la tête levée, là on l'a vu encore, très intéressant, il a regardé tout de suite où il pouvait jouer avant de recevoir le ballon, voir s'il y avait un adversaire qui arrivait sur lui. C'est ça aussi la qualité d'un bon joueur et d'un garçon qui peut percer au haut niveau ensuite. Mbakata, là il a du champ le numéro 7, il a de la vitesse, on le sait. C'est quand même très compliqué ce qu'il tente là. Hein. Tout à fait, là il y avait autre chose à faire encore en déplaçant le jeu sur le côté gauche là-bas. Donc, alors que là, bon, il a essayé de percer tout seul puis finir par une frappe qui était pratiquement impossible à faire. Diallo. C'est carrément lui qui va récupérer le ballon sur le 6 mètres. On ne passe même plus par la défense centrale. Et on va pas vous mentir, on se dirige quand même tranquillement, mais sûrement vers un 0-0. Parce que c'est compliqué
On n'a pas eu de frappe cadrée. C'est vrai que le jeu se situe beaucoup sur le milieu de terrain. On a du mal à trouver les attaquants dans une bonne disposition. On essaye de construire, mais ça n'aboutit pas. J'ai fait exprès de dire ça pour avoir un but, parce que souvent quand je dis ça, il y a des buts qui arrivent. J'espère. Et puis c'est sûr. Payan. Septier. On alerte Saint-Doux sur son côté, c'est bien fait. Il manque un peu de soutien là, le numéro 3. Sochalian, il repasse avec Septier. La passe manquée. On perd très rapidement le ballon alors qu'il n'y a pas forcément de danger côté Sochalian. Bien fait. Lui, il est vraiment très très bon, je le trouve. Numéro 5 là, pendant une nouvelle fois, il veut amener une supériorité offensive. On le retrouve. Et il obtient une faute. Jason Pendant. 98 lui aussi. Alors qu'on se plaint côté Auxerrois. Et du coup, on va récolter un deuxième carton jaune. Ouais, carton idiot, hein, Ouais. on appelle ça un petit peu. Hein. Issa Samba. Voilà. De toute façon, l'arbitre, il a sifflé. Hein, il reviendra jamais sur sa décision. Donc, se taire, se replacer, hein, rester dans le match. Hein, et là, il va s'énerver pour rien du tout. Et il vient de prendre un carton bête et méchant. Surtout pour un défenseur qui, au bout d'un moment, donc, est amené à être dernier, à faire le geste qu'il faut dans la surface ou les choses comme ça. Donc, s'il vient à faire encore une petite faute, ça peut coûter très cher à son équipe. Le coup franc. Sochalian, les Auxerrois qui défendent sur la ligne de surface de réparation. Loachaud ou Septier pour tirer ce coup de pied arrêté. Ça ne passe pas le premier rideau défensif. Là on y était là, au contact. Heureusement qu'il y avait le ballon entre les deux joueurs, hein, parce que là sinon il y avait un pied, voire une cheville qui sautait. Tout à fait. Dario. Oh le petit piqué! Ça passe juste au-dessus! C'était l'occasion d'ouvrir le score. Glatzelin qui se retrouve seul face à Estival. Et il tente un geste qui est pas facile à réussir. Le petit piqué, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Dommage. Mais c'est la plus grosse occasion de cette partie. Et elle arrive à la 80e minute. Diallo. Il y a du champ là pour les Auxerrois. Ça s'ouvre un peu en cette fin de partie. Cassandre Malatière, le centre. Il a voulu remiser. Silac arrive en deuxième rideau. Et c'est dégagé par la défense sochalienne. On ne veut pas finir sur un match nul d'un côté ou de l'autre. Là, c'est bien. Hein, on cherche à aller gagner le match. Alors qu'on nous informe que Jason Pendant a pris part aux sélections jeunes en équipe de France. Et effectivement, quand on voit la qualité de ce garçon, on comprend pourquoi. On va tenter le Vatou du côté de Auxerre. Diallo va sortir. C'est Diallo et le numéro 9 aussi. Ouais. Non, c'est alors c'est Silla qui est sorti. Silla, oui. Pardon. Et Mawatou qui sont sortis. Et on a fait rentrer Camara et Blément. Pour pourquoi pas aller chercher la victoire en cette fin de partie.
Tout de suite Camara qui tente de perforer le numéro 13. Auxerrois, c'était plutôt Blément d'ailleurs. Benjamin Blément. Alors que là, une bonne récupération. Attention, il y a beaucoup à jouer. Il n'a pas regardé le jeu là. Camara. Je me suis trompé une nouvelle fois. C'est Soumaoro. Excusez-moi. Alors que Diallo l'a demandé plutôt dans les pieds là sur cette phase de jeu. Dommage ces ballons là. Il y avait un 3 contre 2 à jouer. Pendant. C'est 7-0. Allez, un peu moins de 10 minutes avec le temps additionnel pour espérer faire la différence d'un côté ou de l'autre. Alors que la semaine prochaine, chez les grands, on jouera la Coupe de France. C'est le 8e tour de Coupe de France la semaine prochaine. Tout à fait. Avec Sochaux qui s'est imposé difficilement lors du 7e tour face aux voisins. Alors c'est pas réellement un voisin, mais une formation contre qui il y a toujours eu des gros matchs. Le Racing Club de Strasbourg, Sochaux qui s'est imposé aux prolongations face au Racing Club de Strasbourg. Sochaux qui retrouvera Nancy au 8e tour de Coupe de France dans un choc de Ligue 2. Alors qu'Auxerre, lui, le spécialiste de la Coupe de France, s'est incliné au 7e tour face à Limoges. Une formation inférieure. Je vous parle de ça, de la Coupe de France, puisque la Fédération française de football, à l'occasion du Téléthon, qui se déroulera aussi la semaine prochaine, la Fédération française de football est partenaire du Téléthon cette année. Et la Fédération française de football vous invite à aller au stade la semaine prochaine, puisque si vous allez au stade, chaque billet payé permettra de reverser 1 euro à une association qui lutte contre les maladies génétiques, sachant qu'il y a 3 millions de personnes touchées par ces maladies génétiques en France. Vous ferez une bonne action si vous allez au stade la semaine prochaine. Et puis bien sûr, si vous voulez faire un don, vous appelez le 36 37. Donc la semaine prochaine, la Fédération française de football en partenariat avec le Téléthon pour cette belle initiative. Allez, on revient au jeu pour la fin de cette partie. Et les Sochaliens qui tentent de repartir. Et c'est sorti. Alors qu'on a Plantier qui est rentré sur le terrain. Marvin Plantier, lui c'est un 99. La touche pour Samba. On sent les deux équipes l'envie de gagner, mais aussi surtout de ne pas perdre. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on essaye de garder la balle, éviter de la perdre pour ne pas se faire prendre en contre. On conserve une vraie assise défensive. On va pas l'abordage, que ce soit de l'un côté ou de l'autre. Fond rose pour la touche. Diallo. Et ça combine sur la droite avec Blément, le centre deuxième est bien dégagé par Pendant. Ça manquait de monde pour Auxerre dans l'axe. Gueslin. Il a bien joué le coup là, il a mis son corps en opposition. Coup franc pour les Sochaliens. C'est Pied qui va peut-être amener le ballon dans la surface de réparation.
On va le tenter le coup là de la mettre dans l'axe pour éventuellement qu'il soit touché. Une nouvelle fois, il l'avait tenté directement, Septier. C'est quand même dommage, alors qu'on fait monter sa défense Voilà. centrale, de tirer ça directement et ça finit en 6 mètres. Une fois, pourquoi pas, 2 fois, ça commence à être compliqué. Diallo. Raté son contrôle là, vraiment. Ah, on oublie d'aller vers l'avant maintenant. On oublie un petit peu, est-ce que les jambes sont lourdes, ça commence à être dur. On a plus de poids au niveau offensif du côté de Sochaux. On essaye de garder sans trop la perdre, mais c'est vrai que le passage vers l'avant est plus difficile. Loiseau, Septier. Saint-Denis. Plantier. À la touche, Sochalienne. Diallo. Diallo qui joue quand même bien plus haut là sur le terrain. C'est vrai qu'il y avait une faute sur lui à l'initiative de l'action. Et une nouvelle fois pendant qu'il repart, il a un peu trop poussé son ballon, le numéro 5, Sochalien. Là c'est gros duel là. C'est Je sais pas quel geste on a eu là, mais... viril mais correct selon Monsieur Abès. Et le dernier changement côté Sochalien. Avec Numéro 9. la sortie de Gleitzlin, Victor Gleitzlin, qui aura eu la meilleure occasion de cette partie, ce face-à-face avec Estival où il a tenté la petite pichenette, le petit piqué. C'est passé juste au-dessus de la barre transversale. Compliqué comme match pour lui, il n'a pas eu beaucoup de situations et il a failli quand même sur la fin Tout à fait, créer la donc, différence. Ouais, tout à fait. Donc, mais bon, après là, on reconnaît les grands attaquants. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il en suffit d'une pour pouvoir la mettre au fond. Il n'a pas fait le geste qu'il fallait, hein, donc c'est dommage parce que c'est la meilleure occasion du match hein, face au gardien de but. Ça aurait été plus approprié de pouvoir mettre un plat du pied, mais bon, voilà, il a fait ce choix-là. Après, c'est pas rentré. Dommage pour lui. Chaud. Celle-là, elle est belle, elle est très belle. C'était pour Plantier. Il a de toute façon été signalé hors jeu. La phase de jeu était très belle. La petite pichenette de Loachaud. L'appel était plutôt bon, même s'il est parti un petit peu avant la défense. Plantier sur le coup. Diallo. Ballon. Ah, peut-être un bon centre. C'était bien fait. Et cette fois-ci, c'est le compère de pendant. Joséphan qui a bien dégagé le ballon. Diallo. Est entouré par 3 jaunes. Il a perdu le ballon. On se projette plus trop vers l'avant là. Ils sont plus que 2 Sochaliens dans la moitié de terrain aux Serroises. Bien fait de la part de Joséphan. À la touche. Et le dernier changement Sochalien, c'était cette fois-ci le dernier changement avec probablement l'entrée en jeu peut-être de Droman. En tout cas, c'est Mbakata qui sort. Numéro 14. Et effectivement, c'est ça. Djoman qui entre sur le terrain pour les dernières secondes de cette partie.
Et la fin du match, score final 0-0 entre le FC Sochaux et la JO Auxerre dans ce groupe B du championnat U19 national. Philippe Giaconi, un petit peu la même analyse qu'après la fin de la première mi-temps. Il a manqué de construction pour se créer de véritables occasions, même si Gleitzlin a eu l'opportunité pour Sochaux de remporter la victoire. Oui, tout à fait. Donc, c'est un match plaisant, un match de jeunes joueurs qui ont envie de jouer au ballon. Mais c'est vrai qu'après, sur l'efficacité dans les 30 derniers mètres, où la différence se fait plus tard. Donc, il nous manquait le bon ballon au bon moment, la bonne surface de pied à utiliser. Donc, c'est dommage. Sochaux a eu la meilleure occasion et aurait pu l'emporter donc sur ce duel. Mais bon, voilà, il y a utilisation de ce piqué qui est passé vraiment trop haut. Des joueurs à mettre en avant dans cette partie, on a eu quelques belles confirmations et des joueurs qui se sont révélés, je pense notamment au numéro 5 Sochalien Pendant ou de l'autre côté le numéro 10, le capitaine Auxerrois Diallo. Tout à fait, donc le numéro 5 Sochalien Pendant, donc dans l'organisation de sa défense, dans l'interception, dans sa vision de jeu, sur sa relance, toujours propre dans tout ce qu'il a fait, donc même sur la première mi-temps 2-3 fois, donc en prenant le ballon, en créant le surnombre dans son milieu de terrain. De ce côté-là, bon Diallo pour Auxerre. Dans tout ce qui est patron du milieu de terrain, on a senti joueur expérimenté, qui est capable, même si c'est effacé sur la fin, on l'a senti un petit peu puisqu'Auxerre n'avait plus la balle. Après, j'ai bien aimé aussi le milieu de terrain sochalien sur une touche de balle, on voit qu'il est capable. Je pense qu'en ayant un bon attaquant percutant avec, il y aurait possibilité d'avoir une très belle équipe sochalienne qui aurait pu faire la différence. Après, le petit regret, c'est surtout sur les gabarits un petit peu au Serrois où ils ont eu ces coups francs qui sont mal tirés, possibilité de but et de ne pas saisir la chance sur ces phases arrêtées. Merci Philippe Giaconi de m'avoir accompagné tout au long de ce direct. N'oubliez pas, la semaine prochaine, allez dans les stades pour le 8e tour de Coupe de France. On vous a raconté l'histoire. La Fédération Française de Football est partenaire du Téléthon, donc n'hésitez pas à aller dans les stades. 1 euro sera reversé à une association qui lutte contre les maladies génétiques. Voilà, allez tous au stade la semaine prochaine et puis nous on se retrouve très bientôt sur les antennes d'FFF TV Amateur bien sûr. Je voulais remercier la Fédération Française de Football, toutes les ligues qui nous permettent d'être sur tous les terrains le week-end et merci à toutes les équipes de Visioprod. Bonne fin d'après-midi à tous, au revoir. Au revoir.